Alors c'est très bizarre, parce que j'ai perdu l'habitude de cette sensation avec Dragon Ball Super, mais le chapitre était très bien. C'est très étrange, j'ai plus l'habitude. En même temps, je me méfie, mais en même temps, je vais pas te mentir, j'ai kiffé la lecture de ce chapitre. Je l'ai lu 3 fois. Franchement, j'ai kiffé. J'ai l'impression que dans ce chapitre 69, dans Dragon Ball Super, il y a un scénario. C'est un truc de dingue, un scénario, tu te rends compte? Tu sais, tu t'attends à voir plein de trucs dans Dragon Ball Super, mais un scénario, c'est le dernier truc que tu t'attends à voir. Donc moi, pareil, j'ai lu, j'étais choqué, j'ai fait, mais quoi? Je veux dire, il y a eu des vraies intrigues, il y a eu des vrais dialogues qui ont fait avancer quelque chose, il y a eu du développement de personnages, il y a eu de la nouveauté, il y a eu du lore, si tu veux, de la construction d'univers, de la mythologie. Bon, pourquoi faut attendre le chapitre 69 pour avoir ça en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc aujourd'hui, on va parler du chapitre 69 de Dragon Ball Super et pour une fois, je ne vais pas gueuler. Or, je vais être un peu tatillon sur certains trucs, comme à mon habitude, mais globalement, mes impressions de ce chapitre sont très très positifs. C'est pas un chapitre incroyable en soi, mais ça va clairement dans la bonne direction. Et il faut être juste, il faut être honnête, il faut le souligner quand ça part dans la bonne direction. Oui. La chose intéressante du chapitre, et sans doute même la plus intéressante du chapitre, c'est le passage qui m'a le plus choqué. Or, c'est pas le fait qu'il y ait des nouvelles Dragon Ball, même si on va en reparler. C'est vraiment la discussion, le pseudo-entraînement entre Beerus et Vegeta. J'ai trouvé cette scène incroyable. En vrai, on n'a tellement pas l'habitude de voir ce genre de scène dans DBS, et j'irais même jusqu'à dire dans Dragon Ball en général, que ça m'a choqué. Je me dis merde, des dialogues qui ont du sens, qui ont un double sens, qui ont plusieurs niveaux de lecture, qui racontent quelque chose sur les personnages, autre que juste de la mythologie. C'est vraiment un développement de personnage, je veux dire. C'est incroyable. Je suis en train de lire le chapitre et il y a Beerus qui fait la leçon à Vegeta, qui lui fait bon... tu t'en veux en fait parce que en fait le problème, tu t'es pas assez puissant, pourquoi? Parce que t'es retenu avec ton passé. Si tu veux, depuis que t'es devenu gentil, quelque part tu portes en toi le poids des crimes des Saiyans. Parce que même quand Vegeta il parle des Saiyans, il fait ouais ils ont commis trop de péchés, nanana, genre ils étaient comment dire, il s'est convaincu que son peuple méritait la destruction. D'ailleurs, ça explique pourquoi il n'a jamais cherché à les ressusciter ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il sait qu'ils étaient mauvais, ils ont mérité le sort qui ont été le leur, si tu veux. Et Beerus, il fait, ah ouais, tu trouves que c'est des péchés, toi? Et hop, il détruit une planète. Il fait rien à foutre. En fait, il lui donne une leçon de morale, enfin une leçon de motivation, lui disant, en fait, le passé est un poids qui te retire, en fait. Ta culpabilité. T'assumes pas le fait d'avoir été méchant à un moment donné, et tu portes en plus le poids des péchés de ton peuple. Non, libère-toi, le passé c'est le passé, rien à foutre. Et il lui dit une phrase qui est super intéressante, il lui dit, tu vas devoir te détruire pour te reconstruire, parce qu'avant la destruction, avant la construction, il y a la destruction. Ça c'est super intéressant, putain. C'est super intéressant comme point de vue. Là, en fait, vu que je connais la suite du manga Shingeki no Kyojin, je me dis, il y a peut-être un lien. Là, je pars trop loin. En vrai, ceux qui lisent le manga savent de quoi je veux parler. Mais il y a une idée qui revient, qui est à peu près la même. Le côté destruction avant la construction, pourquoi pas? C'est une philosophie très intéressante dans l'univers de Dragon Ball, surtout qu'elle est donnée par le dieu de la destruction. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être le dieu de la destruction? Ça implique pas juste de détruire. Ça prouve qu'il a un autre rôle dans l'univers, c'est qu'il détruit certes, mais pour que derrière on puisse reconstruire. Ça, c'est intéressant. Donc il faut que Vegeta détruise qui il est devenu pour se rebâtir un autre truc. C'est-à-dire que Vegeta n'a pas encore tout à fait détruit le Vegeta d'avant, le Vegeta méchant si tu veux. Et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'il est toujours là quelque part, avec sa culpabilité, avec ses remords, et qu'il faut qu'il le détruise définitivement, qu'il disparaisse et qu'il assume, genre j'ai fait des dingueries mais Osef la vie continue, pour que je puisse avancer. Et surtout ne pas voir le mal qu'il a fait comme du mal en fait. Il doit voir le mal qu'il a fait comme la continuité, le cours naturel de la vie. Voilà, t'as dû détruire des trucs, bah c'est pas grave. Continue à avancer. Parce qu'en fait, il faut qu'il comprenne. Alors là, je surinterprète, on va me dire. Mais à mon avis, c'est ça. Il faut qu'il comprenne que ce qui a eu lieu avant l'a mené à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il fallait que ça arrive, si tu veux. Donc il faut qu'il accepte. Faut pas qu'il fasse « Oh non, j'ai fait ça. » Il fait « Non, t'as fait ça. Bah tu l'as fait, on peut pas revenir en arrière. Maintenant tu t'en bats les couilles. Il faut que t'avances.
Donc ça c'est pas mal. Et je trouve l'idée géniale de filer enfin un sensei à Vegeta. Tu vas me dire, l'arc d'avant, Vegeta a eu un sensei sur la planète Yardratz, ou non, Yardratz. Mais il était osef le sensei. Il faut Vegeta, pour qu'il ait un sensei, il faut un sensei qui soit plus dur que Vegeta. C'est pour ça que c'est intéressant de donner Whis soit le sensei de Goku et Beerus le sensei de Vegeta. Parce que Whis il est calme, il est serein. C'est un peu plus le cas de Goku. Goku est un personnage qui vit sans remords, qui n'est pas du tout attaché au passé. Parce que c'est un mec qui est totalement libre en fait. Parce qu'il n'a jamais fait de mal particulièrement. Donc il avance tranquille dans la vie. Alors que Vegeta, lui, est un mec dur. C'est un mec qui est nerveux, qui a beaucoup de colère en lui, qui a fait beaucoup de dingueries. Et qui a... Tu peux pas entraîner Goku et Vegeta de la même façon. Et le fait de faire Beerus le sensei de Vegeta, en fait, on n'aurait pas pu trouver meilleur sensei pour Vegeta que Beerus. Puisque Beerus, il sent pas les couilles, il prend Vegeta, il le martyrise. C'est le seul qui est peut-être plus orgueilleux que Vegeta, quelque part. Il peut choper Vegeta et faire « T'es ma pute, tu fais ce que je te dis, t'es qu'une merde ». Tu sais, il le motive pas en mode « Allez les enfants, et courage, dépasse tes limites », tu sais, à la Tortue Géniale ou un truc comme ça. Non, il peut pas faire ça. Vegeta, ça marche pas sur lui. Vegeta, faut le martyriser, faut le traiter de grosse merde, faut lui cracher à la gueule, faut le piétiner pour qu'il s'améliore. Donc je trouve ça super pertinent, artistiquement, narrativement, de faire de Beerus le sensei de Vegeta. Là, pour une fois, je comprends l'intérêt de Beerus dans Dragon Ball Super, si tu veux. Parce que jusqu'à présent, je comprenais pas l'intérêt de Beerus dans Dragon Ball Super. À part peut-être faire un but à dépasser pour Goku et Vegeta de devenir plus fort que Beerus. Mais narrativement, il servait à rien. Là, je comprends, putain. Là, oui, là, on utilise Beerus à bon escient. Et à bon escient que personne n'avait vu venir en plus. Même moi, tout oracle que je suis, j'étais persuadé que Beerus ne servirait jamais à rien. Et par là, oui, c'est justifié. Beerus est un gros connard, arrogant, orgueilleux, qui fait ce qui lui passe par la tête, qui s'en bat les couilles, qui pense qu'à la destruction, comme il dit, voilà, il se considère au-dessus de tout, il s'en bat les couilles. Et c'est un mec comme ça qu'il faut pour entraîner Vegeta, en fait. Je trouve ça vachement pertinent, vachement intelligent, vachement subtil, même. C'est pour ça, quand j'ai lu la scène, je me dis, ouais, c'est Toriyama, ça? C'est Toyotaro, ça? Ils ont été chercher Kishimoto ou un truc comme ça, c'est pas possible. J'y crois pas, il a été coaché. Là, je peux pas le croire, il a été coaché, le gars. C'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Bon, à part ça, on a aussi une petite info. Bon, ça, c'est une théorie qui traînait depuis très très longtemps, hein, comme quoi c'était Beerus qui avait ordonné à Frieza de buter les Saiyans. Il se trouve qu'apparemment, c'est vraiment le cas. Alors, est-ce que Beerus, il raconte un mytho pour énerver Vegeta, ou est-ce que c'est la vérité? Bon, après, j'aimerais bien savoir pourquoi Beerus a suggéré à Freezer de détruire les Saiyans. Ça, je serais assez curieux de savoir la motivation de Beerus pour ça. Sachant que c'est un petit peu, il me semble, dans la chronologie, c'est assez bizarre, parce qu'il me semble qu'au moment où Freezer détruit la planète Vegeta, Beerus il est parti faire dodo déjà depuis longtemps, en fait. Donc c'est assez bizarre, il me semble, hein. Donc pourquoi pas, après tout, je vois pas trop ce que ça ajoute. Mais voilà, après ce qui est intéressant, c'est la réaction de Vegeta, par contre. Qui se met à s'énerver, alors qu'il dit que les Saiyans méritaient la destruction, et quand Beerus lui fait « Non mais en fait, c'est moi qui lui ai dit. Hein. » Et là, il se met à s'énerver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il regrette son peuple, ou c'est quoi en fait? Ça c'est le truc que j'ai pas compris, et qui peut être intéressant, parce que tu peux, en fait, depuis tout ce temps, Vegeta il fait poker face, j'en ai rien à foutre de mes ancêtres et de mon peuple, alors qu'en fait si, il a à cœur son peuple en fait. Ça serait super intéressant comme retournement de situation. C'est que Vegeta s'en veut d'avoir renié son peuple, et qu'il avait relativisé ça, en disant, bah de toute façon ils ont mérité ce qu'ils ont eu. Donc quelque part, ils ont payé à ma place si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être super intéressant, mais encore une fois, je pars peut-être trop loin. Je m'emballe, encore une fois, je m'emballe. Parce que si c'était ça, ça veut dire que putain, il y aura un putain de scénario dans Dragon Ball Super et que ça serait génial. Si en vrai, là, ce que je te viens de te raconter, t'as dit putain, en vrai c'est fort si c'est ça. C'est ça que tu t'es dit, je sais. Mais ça va pas être ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Moi, la question que je me pose, là, tout de suite, c'est dans combien de chapitres ça va repartir en couille? Dans combien de chapitres ça va repartir en couille? Et déjà, rien qu'à la fin de ce chapitre-là, où il y a moyen que ça reparte en couille assez vite, en fait. Alors, je vais y revenir après. Mais voilà, je trouve ça perturbant. Et j'ai envie de faire confiance. J'ai envie. Là, j'ai le petit fan au fond de mon cœur qui fait « Vas-y, crois-y, chef, crois-y, ça va être cool ». Et puis, il y a Dark Chef qui fait « Ouais, je sors des trucs de Kikou, bon bah les couilles ».
qui fait non mais tu sais le chef critique, le chef pas fanboy, il se dit non mais c'est une douille. Dans 2-3 chapitres ça va repartir en couille sûr et certain. Voilà. Mais en même temps j'ai envie d'y croire parce que là il y a une putain de piste à exploiter. C'est une autoroute là. C'est une putain d'autoroute et ils ont l'air de l'avoir commencé à rouler dessus. Et j'ai envie de dire, putain, mais continuez dessus. Déviez pas sur du power-up à la con. Bah, il y en aura forcément, mais pas tout de suite. Continuez sur la voie. Je veux que l'éveil de Vegeta soit spirituel. Pas qu'il soit juste physique. Il faut que l'éveil de Vegeta soit spirituel. Et heureusement que tu fais un éveil spirituel sur Vegeta, parce que Goku, il y a quasiment rien à dire. Le gars, il est en paix depuis toujours, en fait. Mais sur Vegeta, c'est certainement l'un des personnages où il y a le plus de trucs à exploiter. Et ben exploitez-les, bordel de merde, il est temps maintenant. Et là vous prenez un bon chemin, putain, Beerus Sensei de Vegeta, superbe idée, meilleure idée de tout DBS, j'ai envie de te dire même. Incroyable. Il faut que ça soit exploité, il faut qu'on ait un Vegeta, bon, ne le refaites pas devenir un connard, s'il vous plaît, mais un Vegeta libéré du poids de son passé, un nouveau Vegeta, un Vegeta qui fait, bon, j'assume, je vais vous niquer la gueule, je suis le prince des Saiyans, t'inquiète même pas. Voilà, qui redevient orgueilleux comme avant, mais libéré du poids d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Un nouveau Vegeta, un espèce de reboot, mais dans le bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux même imaginer un passage où il devient vraiment méchant et puis il est ramené à la raison, un truc sympa. Bon, ça a déjà été fait avec Majin Vegeta, mais moi je veux revoir ça, rien à foutre, c'était trop bien. Donc remets-le nous si tu veux. Mais exploitez le truc. Là, vous avez une mine d'or, là, à portée de main. Bon, ça fait 69 chapitres que vous avez une mine d'or à portée de main et que vous faites de la merde avec. Mais là, vous commencez enfin à exploiter le filon. Exploitez-le à fond. Faites-nous rêver. Oui, je veux que dans un an, on se dise, putain, l'arc de DBS, masterclass. Je veux qu'on dise ça. Masterclass. En fait, DBS, quand ils sortent les doigts du cul, ils font des dingueries. Je veux qu'on dise ça. Oui, bon bref, je vais enchaîner sur la suite du chapitre. Mais déjà, c'était génial. Ouais. L'autre gros morceau du chapitre, très intéressant, c'est où on suit encore une fois Granola. Et en plus, l'histoire de Granola fait complètement écho avec les doutes et les conflits que connaît Vegeta. Granola, qui est un survivant de la planète céréale, je crois, qui veut se venger des Saiyans et de Freezer. Donc le gars est une conséquence directe des actes des Saiyans, si tu veux. Donc c'est super intéressant. C'est une réponse un peu au remords de Vegeta, c'est qu'en fait il y a des survivants et ils veulent se venger. La confrontation entre les deux, là tu me fais pas Goku qui le bat Granola. Là par exemple, si Granola devient vraiment l'antagoniste, il faut vraiment que ça soit Vegeta, parce que ça ferait tellement sens, bordel de cul. Fais ça, fais-nous ça pour une fois s'il te plaît Toto, mais bref. En quoi c'est intéressant? Déjà, tu découvres un peu son quotidien. Il y a un petit côté world building. Ah, je te sors des mots anglais. Assez intéressant avec la planète céréalienne et tu comprends un peu comment fonctionne le business de Freezer et des Saiyans à l'époque en fait. C'est-à-dire que les gars, ils nous disaient oui, on dégage les populations originelles des planètes, on les extermine, on les chasse, et on rase tout, puis après on les revend à d'autres peuples qui cherchent des planètes. Mais en fait, c'est un business qui s'auto-alimente, si tu veux, parce que s'ils chassent un peuple d'une planète, donc le peuple qui va survivre va chercher une nouvelle planète, donc ils vont devoir acheter une autre planète quelque part ailleurs. Bref, bon, moi, tu vois un peu comment ça fonctionne ce business, qui est un business terrible dans un sens, parce que c'est incroyable de faire ça, de vendre des planètes, et surtout de chasser les peuples qui arrivent, c'est... Bref, c'est assez hardcore comme délire, mais au moins tu comprends comment ça marche, et tu vois qu'en fait, Granola vit toujours sur sa planète, en fait. C'est juste que sa planète, c'est plus vraiment sa planète, maintenant c'est la planète des Sugariens. On va avoir les graisseux à un moment donné, on va avoir tous les trucs de la bouffe, de toute façon. Et tu vois qu'en fait, ils ont construit une ville toute neuve, à côté des ruines de l'ancienne ville. Bon, après, t'as l'impression que la planète, elle se résume à une ville. Ça, c'est un peu l'effet Star Wars, t'as l'impression qu'une planète égale une ville, alors qu'en fait, non, une planète, c'est énorme. Mais bref. Et t'apprends qu'en fait, il vit avec son grand-père, et que son grand-père, et là, c'est là la grosse surprise, plot twist. Moi, je m'attendais à que ça soit Bardock, son grand-père, tu vois, une connerie comme ça. Non, autre surprise. D'autant plus étonnant, parce que vraiment, ça raconte vraiment un truc en plus dans l'univers, à la mythologie de Dragon Ball. Son grand-père s'appelle Moneto, et c'est un Namek. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « What the fuck ?» Là, tu avais mon intention, tu avais mon intention, maintenant tu as mon intérêt. Ou l'inverse, tu avais mon intérêt, maintenant tu as mon intention, je sais plus c'est quoi la phrase. Mais là, je fais « Ok, d'accord ». Et en fait, ce Namek-là, en fait, on apprend qu'il y avait une colonie Namek sur la planète des Céréaliens.
c'est certainement une partie des Namek qui sont partis en exode suite au fait que Namek était inhabitable. Il y en a qui sont partis sur Terre, il y en a qui sont partis sur, voilà, sur d'autres planètes, qui se sont éparpillés un peu partout. Donc ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vraiment exploité dans l'univers de Dragon Ball. À part si on parle de Slug et de la menace de Namek, l'OAV, tu vois, mais c'est pas canon, donc on s'en bat les couilles. Du coup, oui, il y a peut-être d'autres Dragon Ball dans l'univers, et ça, c'est super intéressant. Et là, notamment, là, le concept est un peu, bon, c'est original dans le sens où il n'y a que 2 boules. 2 boules de dragon, voilà, je te laisse faire les jeux de mots, hashtag Jean-Marie Bigard, tout ce que tu veux. Et en même temps, t'as la mise en scène un peu facile, où t'as sur Namek, t'as le grand chef qui fait la leçon au petit Namek. Alors oui, les Dragon Ball, nanana. Bref, donc t'apprends que en fait, il peut y avoir plusieurs types de Dragon Ball et qu'elles changent selon la puissance du créateur ou selon la vision du créateur. Alors ça, c'est pas très clair. Est-ce que Moneto a fait 2 boules parce qu'en fait, il n'avait pas la puissance pour faire plus? Ou est-ce qu'il a fait 2 boules parce que c'est un blagueur, il a fait les boules de dragon, il faut qu'il y en ait 2, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Donc la question se pose, est-ce que les boules de Moneto sont plus fortes sont plus ou aussi fortes que Porunga et Shenron? On ne sait pas, sachant que Porunga est déjà plus fort que Shenron. Sauf si ça a été, sauf si Shenron a été buff depuis, je ne sais pas. Donc c'est ça la question qu'on se pose. D'où il sort ce dragon? Bon, en fait, il l'a fabriqué, mais le côté 2 boules, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, là où il y a des grosses ficelles, c'est que comme par hasard, il en parle le matin avec son grand-père. Ouais, j'aimerais bien faire un vœu pour me venger, et que son grand-père lui fait. Et ça encore, c'est un sujet intéressant, qui aussi répond à la problématique de Vegeta. Le Namek fait non, mais ça sert à rien de te venger en fait. Ce qui est passé, concentre-toi sur l'avenir, vis en paix. Parce qu'en fait, si tu utilises Dragon Ball pour récupérer ton peuple, bah en fait, tu vas chasser les pauvres Sugariens qui n'ont rien à voir là-dedans. Voilà. C'est bizarre par contre qu'il propose pas l'idée de repeupler son peuple. Enfin, il le propose, mais finalement, en parlant comme ça, je trouve que la justification est un peu con. Je veux dire, ils peuvent très bien cohabiter en fait. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas cohabiter. Les Surgariens ont l'air tout à fait pacifistes. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas cohabiter en fait. Mais bon, bref, admettons. Il peut pas ressusciter son peuple. Il peut pas s'en servir pour se venger parce que la vengeance finalement ne mène à rien. Donc il y a le petit côté philosophie Namek qui avait déjà été abordé dans l'arc précédent. Donc là, il y a une espèce de continuité que je trouve intéressante. C'est quand Vegeta, il va les voir, il fait bon, est-ce que vous m'en voulez? Est-ce que j'ai tué beaucoup des vôtres? Il fait non, mais nous, on t'en veut pas, on vit pas dans le remords, on vit pas dans le passé. Nous, ce qui est arrivé est arrivé. Voilà, c'est à toi de vivre avec ta conscience. Nous, on est passé à autre chose, si tu veux. On va pas te haïr. La vengeance, ça fait pas partie de notre culture. C'est pas grave. Donc c'est super intéressant que ça revienne sur le tapis, ça. Et que ça fait vraiment écho au développement de Vegeta d'un côté. Là, il y a vraiment moyen de raconter quelque chose d'intéressant. En vrai, il y a un truc à opposer. Il y a deux visions du monde à se faire confronter. Bon, c'est un peu le b.a-ba du shonen, normalement. Mais dans DBS et même dans Dragon Ball, il l'avait un peu oublié, ça. Donc ça peut être super intéressant. On revient au basique, mais intéressant. Avec un petit peu de subtilité. Moi, je trouve ça pas mal. Bon... Par contre, comme je disais avant de dévier encore une fois, là où je trouve qu'il y a des grosses facilités scénaristiques, c'est le coup de... de toute façon, la deuxième Dragon Ball a été perdue il y a 40 ans. Vas-y, laisse tomber. Bon, le gars, déjà, ce n'est jamais venu à l'esprit, surtout qu'il vit dans un monde vachement plus technologique que la Terre. Ce n'est jamais venu à l'esprit, tiens, on va faire un détecteur ou une connerie comme ça. Bon, c'est pas grave. Et surtout, il regarde les infos, genre BFM TV de la planète Sugar, et puis oh, Flash News, on a trouvé une boule de cristal avec 2 étoiles dedans, on se demande si ça vient pas d'une autre planète. Et là, je regarde ça et je me pose la question, je fais, pourquoi ça fait les news, ce truc? En fait, parce qu'en fait, on parle bien d'une race alien qui a acheté une planète qui appartenait auparavant à une autre race alien, et ils l'ont acheté à une autre race alien. Et ils sont surpris de trouver un objet qui viendrait de l'extérieur. Alors que c'est une planète où il y a des aliens partout, en fait. Enfin, veut dire, il y a Granola et le Namek qui sont là, veut dire. Ils connaissent qu'il y a des extraterrestres, ils sont au courant qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Donc pourquoi ils font un flash news? Parce qu'un gamin a trouvé une babiole. En fait. Surtout que la babiole, ça peut être rien du tout. Ça peut être juste, oh, il doit trouver un artefact, oh là là, de l'ancien temps, ou alors il se passe vraiment rien sur cette planète.
Parce que là, c'est non-news, en fait. C'est comme moi, demain, je tombe sur une pièce de francs, je fais « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» On s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas passer sur BFM TV, même si je trouve un Certers d'Astérix, là, de Gaulois. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Si, j'aurais peut-être allez, j'aurais droit peut-être à une petite colonne dans le canard du coin, si tu veux. Mais je vais pas passer sur BFM TV en mode « Incroyable, on a trouvé une boule de cristal avec deux... » Voilà, là, tu nous joues un peu de la flûte, Toriyama, là, tu nous prends un peu pour des cons. Mais pourquoi pas, on accepte. Allez, admettons qu'on accepte. Là où je vais avoir un vrai problème, c'est quand il appelle le dragon. Alors, vous allez tous me dire, oui, mais c'est le vœu logique. Oui, parce que c'est le vœu le plus logique. Et quand il pense, comment ça se fait que personne n'a jamais fait ce vœu avant? Ne serait-ce que le tenter, parce qu'on sait que c'est pas forcément dit acquis que ça marche. Mais ne serait-ce que tenter de faire le vœu, pourquoi personne ne l'a jamais tenté, en fait? Et l'autre, il appelle le dragon, fait hey, « je vais être le plus puissant ». Et le chapitre s'arrête là-dessus. Et là, la question, c'est pour ça que je te disais en début de vidéo, qu'il y a une chance que ça parte en couille. Parce que si le dragon, il fait « ok », ça pue la merde. Ça pue la merde. Mais en même temps, si le dragon dit pas « ok », à quoi sert le dragon, en fait? Donc là, on est dans une espèce d'impasse. Donc la seule solution que je vois pour faire un truc intéressant, c'est que le dragon fait ouais, mais en fait, non, là, c'est au-dessus de mes pouvoirs. » Parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait que 2 boules, ça t'indique que, bon, finalement, et que le dragon n'est pas très gros, bon, il est sûrement moins puissant, beaucoup moins puissant. Mais en même temps, le Namek est super vieux, donc, tu sais, si t'es vachement vieux, c'est que t'as plus de puissance. Enfin, je sais pas, dans mon idée, c'est ça. Mais bref, donc il y a 2 solutions. C'est soit le dragon, il fait, ouais, d'accord, t'es le plus puissant. Après, il dit pas le plus puissant par rapport à quoi, donc c'est ça qui est un peu... voilà, c'est le plus puissant de la planète, bon, t'es sûrement déjà, en fait. Mais bon, bref. Soit il fait non, je peux pas te rendre plus puissant, mais du coup, ça sert à quoi d'avoir appelé le Dragon Ball? Tu vois ce que je veux dire? Donc, la dernière solution que j'ai évoquée, c'est le dragon lui fait non, je peux pas faire ça, et puis il fait bon, il y a d'autres Dragon Ball qui peuvent me le faire. Il fait oui, il y a les Dragon Ball de la Terre, ou il y a les Dragon Ball, les Super Dragon Ball. Si tu trouves les Super Dragon Ball, là, à la limite, là tu peux demander au dragon ultime de faire le vœu ultime, parce que le gars il peut tout faire. Donc trouve les Super Dragon Ball, et ça serait pas mal parce que du coup il y aurait une quête pour les Super Dragon Ball. Ce qui donnerait le nom Dragon Ball Super du sens, parce que pour l'instant, les Super Dragon Ball, on les a vus, allez, 2 fois. Ce serait bien de les revoir. Bon, après, même si le concept de Dragon Ball Super est casse-couille, parce que c'est de la taille de planète, donc c'est un bordel monstre à cacher ou à transporter. Mais voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir une quête des Super Dragon Ball. Ou des Dragon Ball de la Terre, hein, tout simplement, pourquoi, même si je pense pas que Shenron puisse faire ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc j'espère juste que vraiment le dragon, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'ils le disent pas, le dragon de Moneto là, j'espère vraiment qu'il veut lui dire non, je peux pas te faire ça, c'est au-dessus de mes pouvoirs. Parce que s'il le fait, c'est éclataxe. Je veux dire, t'as une putain d'histoire à faire avec Granola, tu peux pas juste en fait que le truc se résolve en mode allez, je peux être le plus puissant s'il te plaît, et ça marche. Non, c'est pas possible, je peux pas. Après ça dépend, mais peut-être être surpris encore une fois, peut-être qu'ils vont en faire quelque chose. Mais là, ça serait méga feignant. Parce que là, pour l'instant, t'es en train de nous construire des trucs tout doucement qui ont l'air sympathiques. Tu peux pas réduire ça à néant juste en faisant je peux être le plus puissant s'il te plaît, c'est bon, t'es le plus puissant. Donc je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, je pense que je gueulerai. En vrai. Donc j'espère, j'ai pas envie de gueuler. Moi, tu sais, ça me fait pas plaisir de gueuler sur Dragon Ball Super. Moi, j'aimerais bien ouvrir ma cam en disant putain, quel masterclass, c'était génial. J'aimerais bien, putain, j'aimerais bien un jour revenir à ça. Là, ce serait magnifique. C'est mon souhait le plus cher en vrai. Mangativement parlant, manger à nouveau devant Dragon Ball, ça serait incroyable. Bref, il y a un autre truc intéressant aussi, une autre sous-intrigue qu'on voit arriver, c'est avec les Eaters là qui disent tiens, le grand-père de Granola, c'était pas un mec avec des Dragon Ball? Bon, tu sens que le Moneto, il va canner à un moment donné. Il va canner, il va faire... Ils vont le buter, ou ils vont le kidnapper, ou une connerie comme ça. Donc c'est bien qu'il y ait une espèce d'intrigues multiples qui se répondent les unes des autres, qui se rejoignent. C'est plutôt intéressant et qui ont l'air de le faire bien. Après, pour l'instant, on est assez tôt dans l'intrigue. Hein, ça peut encore partir en couille, parce que je rappelle encore l'arc Bolo. Il y avait plusieurs sous-intrigues. Finalement, elles se sont rejointes en 2 coups de cuillère à peau. C'était hyper mal fait, hyper grossier et ça n'avait pas spécialement de sens. Hein, je parle bien sûr de Oob qui fait « Hey, bonjour, je suis là, coucou !» Ta gueule, voilà. Donc voilà, un chapitre très intéressant qui offre plein de pistes, plein de possibilités. Encore une fois, ils ont commencé à trouver le filon doré, si tu veux, le filon d'or. Ils sont là, ils étaient en train de creuser, ils tombaient que sur de la merde, puis tout d'un coup ils ont fait « Ting ! Oh, il y a un truc à creuser là, vas-y on continue !»
Et là, il commence à gratter. Oh, l'histoire de Vegeta, les remords, une nouvelle transformation. Oh, Beerus qui est sensei de Vegeta. Oh, pourquoi pas. Tiens, vas-y, continuons à creuser par là. Oh, il y a des Saiyans, d'autres Namek dans l'univers avec d'autres Dragon Ball. Oh, continuons à creuser par ici. Voilà. Continuez à creuser par là. Tournez pas de chemin, vous allez tomber que sur de la merde. Restez là-dessus, c'est génial. Là, vous tombez sur de l'or. Peut-être qu'au bout de la course, vous tomberez sur du diamant. Qui sait? Je suis trop fort en métaphore. Je suis trop fort en métaphore. Trouvez le filon de diamant, carrément. Rendez-nous le Dragon Ball qu'on aime. Même, proposez-nous un nouveau Dragon Ball, mais un Dragon Ball qui a la classe, un Dragon Ball qui nous fout pas la honte. En vrai, maintenant, tu dis que t'aimes bien Dragon Ball Super, c'est la honte, en fait. C'est la honte. Dragon Ball, il fout la honte, maintenant. Donc, remontrez un peu qui c'est le boss. Là, apparemment, Toriyama s'est vraiment impliqué dans le scénario. Prouve-le. Prouve-le, Toriyama. Là encore, j'ai un infime espoir. Là, pour moi, t'es un peu Dark Vador, tu dois revenir du côté clair, là. Tu vois, je suis là, ok, tu m'as coupé la main, mais je crois en toi, si tu veux. Reviens du côté clair, Anakin. Voilà, on voit chier l'empereur et fais-nous une masterclass, s'il te plaît. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette review de Dragon Ball Super. Ce chapitre est vraiment très bon. Ah bon, quelques petites coquilles par-ci par-là parce que je suis chiant. Mais en vrai, le chapitre est prometteur, encore une fois. Et j'ai kiffé le lire. Donc pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. J'ai hâte au prochain chapitre, bordel. Je veux voir la suite. Et déjà, ça c'est un pas énorme. Mais pour combien de temps je vais avoir envie de voir la suite? C'est ça la question. Ah, si je pouvais être palpité de bout en bout, ça serait incroyable. Bref, n'oubliez pas Dragon Ball, c'est la vie et que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.